Malachie chapitre 4 verset 5 dit. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Nous pouvons donc voir qu'Élie doit venir avant le grand jour de Dieu. Au 1er siècle, Élie est déjà venu, puisque Jean-Baptiste est présenté comme celui qui est venu dans l'esprit et la puissance d'Élie. Luc chapitre 1 verset 17 dit. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Jésus lui-même confirme l'identité prophétique de Jean-Baptiste. En Matthieu chapitre 11 verset 14, il déclare. Et, si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Puis, après la transfiguration, Jésus explique à ses disciples qu'Élie était déjà venu. Matthieu chapitre 17 versets 12 et 13 rapporte. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu, et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Mais alors, pourquoi continuer à nous intéresser à Élie? Y a-t-il encore, à notre époque, un Élie, ou quelqu'un qui joue un rôle comparable à celui d'Élie? Il est intéressant de regarder ce que nous dit le livre de la Révélation, notamment au chapitre 11. À propos des deux témoins, Révélation 11h6 dit. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie, et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le voudront. Cette description nous rappelle immédiatement le prophète Élie. En effet, Élie avait annoncé qu'il n'y aurait pas de pluie pendant plusieurs années. 1 Roi chapitre 17 verset 1 dit. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Achab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Mais Révélation chapitre 11 verset 6 nous fait également penser à Moïse, puisque les deux témoins ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de plaie. Nous retrouvons donc, dans les deux témoins, des caractéristiques qui rappellent à la fois Élie et Moïse. Cela est particulièrement intéressant lorsque nous faisons le rapprochement avec la transfiguration de Jésus. Lors de la transfiguration, Jésus apparaît avec précisément ces deux personnages, Moïse et Élie. Matthieu chapitre 17 verset 3 dit. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Le livre de la Révélation nous présente donc à nouveau deux témoins, dont les actions rappellent fortement celles de Moïse et d'Élie. Cela soulève naturellement une question, les deux témoins sont-ils littéralement Moïse et Élie, ou bien leur ministère est-il représenté par des personnes qui accomplissent des œuvres comparables aux leurs? Il faut également remarquer que les deux témoins sont décrits comme des personnages qui prophétisent. Révélation chapitre 11 verset 3 dit. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Ils sont donc présentés comme des prophètes qui accomplissent une œuvre particulière avant le grand jour de Dieu. Le parallèle avec Élie est particulièrement frappant, il prophétise, il s'oppose aux ennemis de Dieu et il a le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne pleuve pas. Révélation 11 présente ainsi Élie sous un autre contexte, sans le nommer directement. Cependant, les caractéristiques qui sont données concernant les deux témoins font fortement penser à son ministère. Cela nous permet de nous poser une question importante, si le texte ne donne pas directement le nom d'Élie, pourquoi nous donne-t-il les caractéristiques de ses actions? Les deux témoins ne sont pas présentés comme des personnages cachés. Leur témoignage a une portée publique et mondiale. Leur activité est suffisamment visible pour que leurs ennemis et les peuples puissent constater ce qu'ils accomplissent. Révélation chapitre 11 verset 10 dit. Et à cause d'eux les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté ceux qui habitent sur la terre. Leur témoignage touche donc le monde entier. Lorsque nous rassemblons ces différents textes, nous constatons un fil conducteur, Élie est associé à une œuvre prophétique qui précède le grand jour de Dieu. Jean-Baptiste est venu au 1er siècle dans l'esprit et la puissance d'Élie pour préparer la venue du Messie. Puis, dans la Révélation, nous retrouvons avant le grand jour de Dieu deux témoins qui prophétisent et dont les actions rappellent fortement celles de Moïse et d'Élie. La question devient alors particulièrement intéressante, les deux témoins représentent-ils simplement une œuvre prophétique, ou devons-nous nous attendre à l'accomplissement littéral de ces prophéties par des personnes bien réelles? C'est en examinant attentivement leurs caractéristiques, leur mission, leurs témoignages et les événements qui entourent leur apparition que nous pouvons chercher à comprendre qui ils sont réellement.